Notre industrie est née en 1852, réellement au démarrage de l'industrialisation. En fait, cette période est en train de se terminer et on doit réinventer complètement cette industrie. Nous avons créé au sein de l'entreprise une cellule qui s'appelle Sequoia et qui, évidemment, parle de durabilité, mais de manière assez pratique. Donc, elle a 5 ou 6 engagements fermes. Déjà, pour les transports d'approvisionnement de l'usine de poids, on a systématiquement choisi nos fournisseurs de telle manière à ce que l'on puisse approvisionner non plus en camion, mais par bateau. Pour remplacer de l'énergie fossile, il n'y a pas énormément de choix. Les énergies électriques intermittentes ne sont pas industriellement utilisables directement. La seule biomasse elle-même peut nous servir comme source d'énergie réelle. Et donc, ça fait un lien avec notre environnement et l'agriculture, puisque la biomasse sera produite dans la région. Ce qu'on fait, c'est qu'on cultive des plantes dans ce qu'on appelle de l'agriculture verticale. C'est cultivé dans un petit espace, en étage, si je peux donner un chiffre, sur 5 mètres carrés, en champ. On va produire en 5 ans 1 kg de ginseng. Nous, sur 5 mètres carrés, toujours en 5 ans, on va produire 100 kg de ginseng. Donc on a un facteur entre 1 et 100 sur la surface utilisée. Ce qui est unique dans notre technologie, c'est qu'on est capable d'appliquer des processus de maturation aux plantes qui s'approchent de leur cycle naturel. Et ça demande énormément de science. Et c'est pour ça qu'on investit dans des équipes de chercheurs et dans des collaborations avec les universités pour mieux comprendre comment la plante fonctionne et arriver à lui parler. En travaillant l'intelligence collective et en travaillant les solutions de manière assez pragmatique, on arrivera à se dire « Ah oui, on peut faire ça, ça c'est possible ».